Salut à tous, dans mes vidéos du partage de mon apprentissage du tennis de table, après la première vidéo sur le drive coup droit, je me lance dans le revers. Au revers, on sait qu'il y a différents coups, comme le flip revers par exemple, qui se joue au-dessus de la table, donc sur des balles courtes. On a le flip revers qui peut se faire sur des balles coupées ou sur des balles sans effet. Après, tu as aussi le top spin revers qui permet lui de mettre donc cet effet lifté à la balle. Tu as le bloc revers pour contrer les top spin adverses, donc bloquer les balles adverses, c'est-à-dire une balle qui va arriver avec plein de top spin dans ta gueule, tu peux la bloquer avec ton revers. Il y a aussi ce fameux chop block, donc un bloc qui va imprimer de l'effet coupé à ta balle. Donc voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce revers, mais je vais commencer avec les bases, c'est-à-dire le drive revers, donc le geste de base du revers. Donc c'est un coup parfait pour débuter, aussi pour gagner en feeling, gagner en régularité. Et puis dans mon apprentissage, j'essaie de commencer donc par les gestes de base, pour après se lancer dans des trucs un peu plus compliqués, où là bien sûr ça va être plus drôle, mais on va commencer avec ce drive revers. Donc dans cette vidéo, je vais montrer comment je fais ce coup, et puis montrer quelques exos. C'est parti. On va d'abord regarder comment je me suis placé pour faire ce coup. Donc j'ai appris qu'il fallait se mettre à peu près donc, à un avant-bras de distance de la table. Tu mets ta jambe gauche légèrement en avant pour pouvoir passer facilement sur ton coup droit. Alors ça c'est un point très important, et quand je commençais le tennis de table, honnêtement, je le faisais pas correctement. Je mettais mon pied droit souvent un peu en avant par rapport au pied gauche pour faire le revers, parce que naturellement on se dit « Oh ben comme ça j'ai beaucoup plus de place, tu vois, pour faire le geste ». Alors que c'est pas bon du tout, parce que si tu dois passer sur ton coup droit après, t'as ta jambe droite, donc pour un droitier, t'as ta jambe droite qui est devant, et tu vas pas réussir à avoir du coup l'espace pour pouvoir faire ton coup droit. Ensuite, il faut essayer de plier les jambes, donc ça, plus t'es grand, plus il faut plier, pour essayer du coup que ta raquette soit un peu à la hauteur de la balle. Sinon, si t'es droit comme un i, ça va pas le faire. Il faut avoir les épaules vers l'avant quand on fait ce coup, donc faut pas subir en gros la balle, il faut essayer vraiment d'attaquer et d'être sur la balle, sinon t'auras pas assez de contrôle. Pour le geste, j'essaye de contrôler la balle pour qu'elle aille dans la direction que je veux, bien sûr. Donc par rapport au coup droit, ce drive revers, du coup, c'est surtout l'avant-bras et le poignet qui vont du coup imprimer une action sur la balle, et qui vont jouer donc ce rôle important dans le revers. Et du coup, pour ce drive revers, il faut essayer d'avoir à peu près un angle de 90 degrés entre l'avant-bras et l'arrière-bras. Bon, je me suis très vite rendu compte au tennis de table qu'il y a énormément de répétitions, il faut énormément d'entraînement pour avoir du coup du feeling et faire des balles propres. Ça se joue vraiment dans les détails après, donc le grip aussi, comment tu tiens ta raquette sur le revers par rapport au coup droit pour justement avoir le plus de maîtrise. Alors du coup, à tous ceux qui aiment le tennis de table, mais qui débutent aussi, et qui du coup vont peut-être avoir les mêmes difficultés que moi, je vais essayer de du coup progresser et faire de mon mieux. Mais après, il y a aussi ceux qui vont peut-être regarder la vidéo et être bien meilleur niveau. N'hésitez pas à donner des conseils, ça aidera tout le monde. Alors maintenant, je vais montrer les différents exos que j'ai fait pour m'entraîner à faire ce drive. Alors au début, je commence vraiment par le plus simple, des balles qui arrivent tranquillement sur mon revers, avec un placement de balle fixe, et du coup, comme ça, voilà, j'ai vraiment bien le temps de m'appliquer sur le geste. Exo 2, cette fois-ci, il y a deux placements de balles, donc un sur mon plein revers, et puis un peu plus à droite, donc sur le revers aussi. Fréquence de balle moyenne, et puis je vise encore la diagonale. Donc ici, l'objectif, c'est d'ajouter mon placement, donc il faut que moi, je me déplace aussi, et du coup, essayer de ne pas faire d'erreur, et je vise toujours la diagonale. Alors l'exo 3, cette fois, j'ai toujours deux placements de balles, comme avant, sauf que j'ajoute la fonction scatter, c'est-à-dire que les balles vont pas être très précises, elles vont être parfois un peu plus à gauche, un peu plus à droite, et du coup les balles, c'est moins prévisible, elles vont pas toujours être là où je les attends, et du coup on va voir ce qui se passe. Ici dans cet exo, ce qui est flagrant, c'est que quand la balle arrive au milieu de la table, il faut que je la prenne du coup droit, je m'en rends compte, sauf que j'ai tellement pas le temps de réagir, ou alors j'anticipe pas assez en ne pas regardant la tête du robot, ou alors c'est que je réagis trop lentement, ou les deux. Du coup je me tords, et j'essaye de mouliner avec mon bras, mon grand bras, avec le coup droit, et ça fait un geste très très moche.
Et du coup, il va falloir que je travaille ça, donc voilà, cet exo a permis de montrer ça. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre une cible hein, pour viser. Donc ici, on va encore dégommer Wang, du coup pour entraîner la précision. Donc là, bon, je fais toujours des balles qui m'arrivent au même placement, au même endroit, pour tout simplement, surtout me focaliser sur où est-ce que je vise moi. Et pour finir, dernier exo, j'ai essayé de buter Wang, mais en recevant des balles à deux endroits différents, et du coup aussi avec la fonction scatter. Donc là en gros, bon, il faut que je me concentre sur où est-ce que la balle va arriver de mon côté de la table, et ensuite me placer correctement, et ensuite faire le geste pour essayer de viser correctement. Alors pour conclure, avec tous ces exos, j'ai un petit peu gagné en feeling sur le drive revers, qui est un geste de base dans la technique du revers. Par contre, intéressant, les exos que j'ai faits ont mis en évidence une difficulté, c'est le changement donc du coup droit au revers, et surtout pour moi du revers au coup droit, je trouve. J'ai beaucoup plus le temps de passer sur le revers quand j'étais sur le coup droit avant, alors que par contre, quand je suis sur le revers, passer au coup droit, j'ai l'impression qu'il me faut une éternité, quoi. Donc ça c'est intéressant, et puis on va voir comment je peux progresser sur ça. En tout cas, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à partager votre expérience, peu importe votre niveau. Et la prochaine vidéo du partage de mon apprentissage, ce sera sur la poussette revers, donc les fameuses balles coupées qui sont un grand défi pour les débutants. Mais une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris les effets, ça devient super intéressant. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.